Si tu es bloqué entre 2 et 6 cas par mois avec ton agence, c'est que tu n'as pas un système d'acquisition qui te ramène des calls qualifiés de manière récurrente et prédictible et qu'à chaque fois que tu signes des nouveaux clients, tu es obligé de mettre en pause ton acquisition ou en tout cas de la ralentir. Aujourd'hui, je vais te présenter le système exact qui m'a permis de collecter un peu plus de 11 000 euros en 5 jours avec mon agence et qui va te permettre de scaler ton agence à 10, 15, 20 cas par mois. Sur ce, bienvenue à toi dans cette nouvelle masterclass. On va voir aussi comment ce système a permis à Xavier de collecter un peu plus de 10 000 euros avec son agence, qui a permis à Gauthier, là par exemple, on a fait un call avec lui le 21 octobre. Le 31, donc 10 jours plus tard, des nouveaux clients signés et 4 R1 bookés depuis 7 personnes contactées, ce qui fait un lead to call à 55%, ce qui est juste monstrueux. Et 3 jours plus tard, un devis à 7K, 2 devis à 3K 5, des R1 à plus savoir quoi en faire et une interview qui arrive très bientôt parce qu'il n'y a aucun monde où il ne fait pas au minimum 10K par mois. Ce mois-ci, là on a Léo qui a signé là, un client à 5 400 euros au bout d'un mois et demi et qui fait maintenant 27K avec son agence. Wissem qui a généré un peu plus de 4 500 euros en 48 heures avec ce système et des preuves, des témoignages, des résultats, etc. J'en ai plein encore, tout est sur mon Insta, gaspard.rxb, absolument tout est public. Donc on va voir tout ça ensemble, on va passer d'abord par rapport, on va parler par rapport de la structure, on va parler de ce que font les agences en général qui stagnent entre 2 et 6 cas par mois, le système call to close qui va te permettre de scaler à 10, 15 cas par mois et plus, toute la data liée à ce système et ensuite on va deep dive dans les components exacts, donc l'acquisition et la conversion. Donc premièrement, on va parler de structure. Il y a un point qui est hyper important, tac, je vais attraper le stylo juste ici. Il y a un point qui est hyper important. Pourquoi le stylo ne s'affiche pas? Ok, je l'ai là, nickel. Il y a un point qui est hyper important du coup pour scaler son agence à 10-15 cas par mois, c'est que tu vas avoir besoin de 3 piliers. Premièrement, une offre à étiquette. Deuxièmement, un système d'acquisition. Et troisièmement, une équipe. Sans les trois, tu resteras bloqué à 2 à 6 cas par mois. Je vais t'expliquer pourquoi. On parle tout le temps d'acquisition parce que c'est ce qui fera 80% des résultats que tu fais que tu as avec ton agence, mais il ne faut pas oublier la structure. Donc je vais te donner 3 cas différents où dans les 3 cas, il y a un des piliers que tu n'as pas. Donc maintenant, imaginons que tu as une excellente offre et une excellente acquisition. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, tu vas booker plein d'appels. Okay. Ici, tu vas signer des nouveaux clients. Mais maintenant, pour délivrer, étant donné qu'il n'y a personne en termes d'équipe, il y a deux options. Soit tu as une équipe, mais l'équipe est vraiment pas ouf, donc du coup, tu as des résultats qui sont pourris. Soit justement, tu n'as pas délégué cette partie-là, et c'est le cas de beaucoup de personnes avec qui je discute, le cas de beaucoup de mes clients, etc. Quand c'est des agences qui veulent scaler à 10-15K par mois, c'est en général au niveau de l'équipe où ça bloque, parce qu'en fait, ça ressemble un peu à ça. Là, il y a l'acquisition. Okay. Vous passez 100% de votre temps sur l'acquisition, ce qui est en général d'ailleurs pas le cas et ce qui devrait être le cas. Donc là, on va prendre 0%, ça c'est la delivery. Dès que vous signez de nouveaux clients, là, vous passez cette fois-ci à 0% et ici, vous passez à 100% pour délivrer vos clients. Ce qui fait que en fait, vos revenus, ils ressemblent à ça. Là, vous faites 2K, ensuite là, vous faites 6K, ensuite ça descend, ensuite là, ça remonte un peu, vous faites 5, ensuite vous redescendez à 3 et c'est jamais prédictible et en fait, c'est un peu à la roulette, vous savez pas combien vous allez faire le mois prochain. Et ça, c'est tout simplement parce que en fait, vous passez toute votre attention de l'acquisition à la delivery parce qu'il n'y a personne sur la delivery. Mais ce qu'on veut, c'est avoir 100% du temps un expert sur l'acquisition, donc vous par exemple, et 100% du temps, un expert sur la delivery. Si chacun des piliers n'est pas maîtrisé à 100%, c'est pas possible de scaler. C'est pour ça que je parle tout le temps de structure, c'est parce que tu peux avoir le meilleur système d'acquisition. Si derrière, tu n'as pas une bonne delivery, bah, c'est toi qui vas devoir la faire potentiellement. Donc, tu vas avoir un problème où au bout d'un moment, en fait, si tu dois gérer plus de 5 clients en même temps, c'est pas faisable, donc tu vas avoir moins de résultats. Donc, si tu veux garder des résultats, tu dois faire quoi? Refuser des clients. Si tu refuses des clients, ça veut dire que tu peux pas augmenter tes revenus et le nombre de gens qui te payent, donc tu peux pas scaler. C'est assez simple. Et si tu continues à prendre plus de clients, bah, dans ces cas-là, tu auras des résultats qui seront pas ouf, tu auras moins de résultats, moins de témoignages, donc ce sera plus compliqué sur l'acquisition. Et surtout, il ne faut pas oublier un point important, le cœur même d'une agence, ça reste le MRR. Donc si maintenant tu gagnes un client par mois, mais que tu perds un client par mois, au final, tu restes à 1. Ton nombre de clients, il évolue pas. Alors que si maintenant tu prends 2 clients par mois et que tu en perds 0, là forcément tu scales parce que tu prends plus de clients. C'est vraiment basique comme schéma, mais c'est vraiment le gros point en général qui bloque. Maintenant,
Imaginons que du coup, tu aies une mauvaise offre, mais un excellent système d'acquisition et une excellente équipe. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, là, tout simplement, ton offre, ça va pas attirer grand monde. Donc même si tu as le meilleur système d'acquisition, tu vas avoir peu de leads, donc tu vas booker peu de rendez-vous, ou alors là, tu vas avoir un closing rate qui va être assez faible parce qu'en fait, soit les gens ne voient pas la valeur dans ton offre, soit sinon c'est pas forcément ce qu'ils ont besoin, ce qui fait que tu vas emborder moins de clients et du coup tu auras des clients, tu auras des résultats pour ces clients, mais trop peu pour scaler et donc tu vas tout le temps rester bloqué. Surtout que, encore une fois, si les 3 piliers ne sont pas maîtrisés à 100%, derrière ça va être compliqué de prédire et d'avoir des datas concrètes sur les chiffres, enfin les maîtrises que tu dois obtenir pour scaler. En fait, c'est hyper simple quand on comprend que c'est uniquement des maths. Okay, imaginons que tu veux scaler à 10K par mois sur une offre à 2K par mois. Globalement, c'est assez simple, il te faut 5 clients. Okay. Si là maintenant, tu n'es pas en mesure de calculer par rapport au nombre de personnes, ton reply rate, par rapport à ton reply rate, ton lead to call, par rapport à ton lead to call, ton show up rate, par rapport à ton show up rate, ton closing rate, comment tu veux prédire dans combien de temps tu vas avoir 5K, enfin 5 clients par mois? C'est tout simplement pourquoi la majorité des gens bloquent. Maintenant, si on prend un autre exemple, on a fait l'équipe, on a fait l'offre. Maintenant, imaginons que tu aies une excellente offre et une excellente équipe, mais un système d'acquisition nul. Bah, là, c'est très simple. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. S'il n'y a personne qui est au courant, eh bah, tu ne vas pas beaucoup booker de call. Et donc, vu que tu as un système d'acquisition qui est pourri, tu vas potentiellement attirer, en plus de ça, des mauvais prospects pas qualifiés. Donc, tu auras moins de clients. Et les clients que tu auras tout simplement ne seront pas hyper qualifiés, donc pas hyper engagés, donc pas beaucoup de résultats. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ces 3 piliers-là. Et en fait, ton agence, pour illustrer un peu ton agence actuellement, en fait, elle ressemble un peu à ça. Elle ressemble un peu à ça, où... Wow, il est où le stylo là? Ok. Ton agence, elle ressemble un peu à ça. Là, tu essayes d'augmenter potentiellement l'acquisition, mais au final, ton offre, elle n'est pas ouf. Et ensuite, ta delivery, elle n'est pas déléguée. Donc en fait, tu essayes de remplir un seau. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vient me voir, on me dit « ouais, c'est l'acquisition, etc. » et que je regarde la majorité des agences. Oui, à 80% du temps, c'est ça. Mais en fait, le 20% là qui reste, ça là, c'est ce qui va faire aussi une grande majorité des résultats. Je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons que tu as une voiture, ok. On va essayer de dessiner une voiture assez rapidement. Hop, je ne suis pas designer. Bref, une voiture, ok. Imaginons que cette voiture, elle marche à l'essence et que tu vas lui mettre du diesel. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, la voiture, elle va pas avancer. Maintenant, imaginons que tu le mettes, j'en sais rien, de l'essence pour Formule 1, ok. C'est terrible, c'est terrible. Ok. Maintenant, essence pour F1. Qu'est-ce qui va se passer? La voiture, elle va aller très très vite. Ok, simple. Pourtant, dans les deux cas, on a une super voiture. Qu'est-ce qui a joué? C'est l'essence. C'est exactement la même chose là. Tu peux avoir le meilleur système d'acquisition du monde. Si ton offre elle est pourrie, tu ne bookeras pas d'appel, tu closeras peu. Si ton système d'acquisition il est excellent, mais que tu attires des prospects qui ne sont pas qualifiés ou qu'à travers ton offre, tu attires justement les mauvais prospects, ta delivery elle a beau être excellente, ça ne marchera pas tout simplement parce que tes prospects ne seront pas qualifiés, n'auront pas forcément les résultats souhaités et surtout ne seront pas impliqués. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'avoir une bonne delivery déléguée et également une bonne offre couplée à une bonne acquisition. C'est comme avoir une Lamborghini et mettre du fuel de F1 dedans, elle ira beaucoup plus vite que si tu essayes de mettre du diesel. Voilà. Le but, c'est d'expliquer le plus simple, le plus simplement, parce que je vois sur le marché, on essaye de rendre le truc vraiment trop complexe, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas complexe. Il faut juste avoir toute la structure dialed in, tout qui fonctionne bien, tout qui correspond à ton avatar pour que ça fonctionne. Et mon but, c'est de l'expliquer le plus simplement possible. Les agences qui font entre 2 et 6K par mois, elles ressemblent à peu près à ça. En termes d'acquisition, vous essayez un peu tout. Ça peut être des ads, ça peut être poster du contenu, faire de la prospection physique, faire des analyses gratuites, etc., des ébauches, appelez ça comme vous voulez, de la prospection personnalisée, passer 8 ans sur un profil à dire « ah ouais, ton dernier post, il est génial, en plus ça m'a trop inspiré, etc. » ou d'espérer d'avoir des clients depuis la recommandation. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que du coup, vous prenez un peu tous les prospects parce que tous ces systèmes vous
les mettez mal en place ou pas au moment. Déjà, premièrement, les ads, si vous ne faites pas au minimum 10 cas par mois, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que des ads, ça sert à quoi? Ça sert à prendre un produit, un service, une offre et de le mettre devant les yeux de plus de personnes. Si actuellement, tu ne fais pas 10 cas par mois avec ton agence, c'est-à-dire que ta structure globale ne fonctionne pas. Et c'est pas en lançant des ads que ça va t'aider. Poster du contenu, c'est bien, mais poster du contenu, il ne faut pas oublier que c'est un truc hyper exponentiel. C'est-à-dire que si tu commences à poster du contenu là maintenant tous les jours, ça t'apportera potentiellement plus de résultats, par exemple, que la prospection dans 6 à 8 mois. Parce que c'est hyper exponentiel et pour avoir concrètement assez de leads inbound pour pouvoir scaler son agence, il faut faire du contenu pendant très longtemps. Surtout qu'il ne faut pas oublier un truc. Le contenu, c'est bien, mais il faut que ta cible soit sur les réseaux et regarde aussi le type de contenu. Je vous donne un exemple. Si vous bossez avec des business locaux, de faire des vidéos YouTube, est-ce que tu t'es déjà posé la question si un paysagiste, un architecte, peu importe avec le type de business locaux que tu bosses, des PME, etc., est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce qu'ils vont regarder une vidéo YouTube de ce style pour apprendre à mettre en place, par exemple, un nouveau système d'acquisition et d'obtenir plus de clients? Non. Alors, il faut aussi adapter ces canaux d'acquisition par rapport à ses prospects. Donc ensuite, la prospection physique, je recommande absolument pas, ça sert à rien, c'est une perte de temps, etc. Les recommandations, c'est cool, mais les recommandations, ça ne devrait même pas être pris en compte. S'il y a des gens qui vous recommandent, tant mieux, mais il ne faut pas se baser sur ça parce que ça veut dire que vous basez votre business sur d'autres personnes et les actions d'autres personnes, ce qui n'est absolument pas ce qui est là. Prospection personnalisée, c'est pareil, c'est une perte de temps, etc. Et en plus de ça, en général, ça tourne beaucoup autour du pot. Les analyses gratuites, ça ne sert pas à grand chose parce que si un mec cherche une analyse gratuite, c'est potentiellement, ça va être un buyer qui va être hyper complexe à closer. Pourquoi? Parce qu'en général, ils n'auront pas les fonds nécessaires et surtout, ils ne voient pas concrètement la valeur que vous avez. Si quelqu'un vous demande une analyse gratuite, c'est qu'en fait, il n'a pas encore eu ce shift où il se dit « Ok, bah, faut que je paye ce mec ». Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui fait que vous prenez tous les prospects, ce qui fait que vous avez un R1, un R2, un R3, un R4, vous essayez de prendre des déposits, etc., de rendre le paiement le plus simple possible. C'est long, vous envoyez des devis, vous laissez vos prospects réfléchir, vous finissez vos appels en leur disant « Eh ben écoute, je t'envoie le devis et puis tu reviens vers moi, etc. » Ce qui au final vous fait du coup, comme je disais, splitter le paiement, potentiellement prendre un deposit et puis payer le reste dans un mois alors qu'il n'y a pas besoin de deposit vu qu'il n'y a pas de contraintes logistiques, etc. Mais qu'en fait le prospect essaye d'investir le moins possible, le prospect est très craintif, le prospect n'a pas les fonds, etc. Et au final vous vous retrouvez dans votre chambre à prier pour qu'il paye un devis que vous avez envoyé il y a un mois. Le résultat, vous avez des prospects pas qualifiés en appel, vous avez un nombre d'appels par semaine qui est totalement aléatoire et surtout, vous prenez 4 semaines pour potentiellement closer un client qui au final n'a très peu de fonds, va être très relou et en plus de ça ne va pas être ultra investi parce que vous avez split le paiement au maximum, donc l'investissement de départ était petit, donc l'implication, tout simplement le poids dans la balance que le prospect a mis est faible, donc son implication va être faible et au final vous tournez à des marges à 50% ou moins. Voilà à peu près à quoi ressemblent globalement les agences à 2 à 6 cas par mois. Maintenant, à quoi ressemblent des agences qui font 10, 15, 20 cas par mois avec le système Call to Close? Premièrement, on utilise des DM avec des biais psychologiques, un UVP et des résultats. On reviendra plus en détail juste après à quoi ça ressemble en détail. Ensuite, on va préqualifier notre prospect. On va booker l'appel et ensuite on va le rentrer dans un funnel de prévente. C'est hyper important que votre prospect, sur une échelle de 1 à 10, avant d'arriver dans le call, il soit close à 7 ou 8. On veut pas se battre pendant le call pour que le prospect achète notre solution, etc. Alors tu peux devenir excellent à contrer les objections, etc. C'est super. Mais si c'est pour avoir un prospect qui, une semaine plus tard, vient te voir et vient te dire « Ah ouais, en fait, je suis plus très sûr, etc. » C'est relou, son implication, ça va se ressentir, etc. Donc on veut avoir des prospects qui sont prévendus et qualifiés avant de venir en appel. Ensuite, le système de conversion, il est extrêmement simple, il n'y a pas de trucs complexes, etc. Un appel de démo de 15 minutes, ce qui nous permet tout simplement de préqualifier encore une deuxième fois le prospect, mais en réalité, le prospect est déjà qualifié. On le verra par la suite pourquoi faire ça. Ensuite, deuxième call closing en 45 minutes et ensuite paiement en call directement comme vous l'avez ici. Là, vous avez le temps des calls simplement 16 minutes, 49 minutes et ensuite paiement. On ne veut pas envoyer de devis pour attendre 6 mois pour avoir une réponse, etc. C'est la personne, est-ce qu'elle va bosser avec nous en call? Elle vous le dit oui, on paye. Oui, mais je dois attendre parce que je dois finir avec une autre personne au minimum deposit. Non, très bien, vous la mettez dans le pipeline, dans 1 mois ou 2 mois, vous la relancez et vous continuez à la relancer
tous les mois ou tous les 2 mois. Le résultat, ça nous donne des appels qualifiés toutes les semaines, ça nous donne des clients à 2 cas par mois minimum qui sont prévendus, ça nous donne un show-up rate ultra élevé, un closing rate ultra élevé, là 61,54% de closing rate, des marges à plus de 80% et ce genre de notifs qui font bien plaisir. Maintenant, delivery, qu'est-ce qui se passe aussi en delivery? Parce que la delivery, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, encore une fois, c'est une question de structure. Vous pouvez avoir une équipe excellente en delivery si vous attirez des clients, par exemple, qui sont broke, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les clients qui sont broke, c'est souvent ceux qui en demandent le plus, qui en font le moins et qui sont le plus relous. Donc, ce qui donne qu'avec ce système, vous avez des clients qui ne sont pas broke. Vous avez une team qui est heureuse car c'est littéralement le dream client. C'est le mec, il a payé, maintenant il bosse, il pose pas des questions inutiles, il est là tous les jours, il obtient des résultats, il est content, tout le monde est content. Le client est engagé à 100%, donc meilleur résultat. Il ne faut pas oublier que bosser avec des clients aussi dans son agence, c'est une question d'équipe. Vous pouvez donner les meilleurs systèmes, les meilleurs process, les meilleurs, absolument tout à votre client. Littéralement, vous lui donnez de l'or sur un plateau. Si aujourd'hui cette personne ne l'applique pas ou est pas un minimum impliqué, ça ne marchera pas. Même si vous êtes en 100% done for you, ce qui est le cas du coup pour la majorité d'entre vous. Je donne un exemple, vous faites des ads. Imaginons que le mec déjà il prend une semaine à remplir l'onboarding form. Dans l'onboarding form, vous avez besoin de toutes les informations sur son ICP, etc. pour faire les ads, pour faire la LP, bref. Peu importe. Maintenant, imaginons que vous devez recevoir aussi les logins à son BM et qui prend 3 jours de plus à tout simplement envoyer ses accès à son BM. Ensuite, vous avez besoin de X ou Y accès au Google Drive, etc. et qui prend 3 jours de plus. Là, tout simplement, on a passé plus de 2 semaines à attendre des logins, etc. et des accès. Ce qui fait que, imaginons que votre onboarding process, normalement, il dure 5 jours. Là, il a duré 2 semaines. Pourquoi? Parce que vous attirez des clients qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas là, qui ne sont pas réactifs et qui le font à moitié. C'est pour ça aussi que je recommande jamais de prendre des clients gratuits, ce qu'on n'appelle pas des clients, mais des clients en essai, etc. Ça ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que du coup, le mec, il va arriver au bout du mois. Il va vous dire « Ah ouais, premier mois, les résultats, ils sont pas ouf. Ok, on a pris 20 jours à t'onboarder, 15 jours à recevoir un form, 6 jours à recevoir des accès. » Sauf que ton client, il va pas te dire ah ouais, c'est vrai, c'est de ma faute. Il va remettre les choses sur toi parce que tu es censé faire absolument tout pour lui, sauf que tu ne peux pas inventer non plus les accès à son BM. Donc voilà, c'est hyper important aussi d'attirer les bons prospects, les bons clients, etc. parce que ça se ressent au niveau de la delivery et c'est pour ça que c'est une structure qui fonctionne ensemble. Maintenant, on va voir niveau data. J'ai contacté un peu plus de 100 prospects. Okay. J'ai eu 15 réponses positives. Alors là, je ne parle pas de reply rate général, je parle uniquement de reply rate positif. Donc, on a 15% de reply rate positif. Ensuite, à travers ces 15 prospects-là, j'ai booké 8 appels, ce qui fait un lead to call à 53%. Ensuite, sur ces 8 prospects, ces 8 calls planifiés, j'ai closé 4 clients, ce qui fait un closing rate à 50% et un show-up rate à 100%. C'est pour ça aussi qu'on veut avoir des prospects qualifiés et un système d'acquisition qui permet de prévendre aussi son prospect. C'est parce que ça se refait sentir au niveau du show-up rate. Si vous ne prévendez pas votre prospect avant l'appel et que c'est juste des rappels automatiques par SMS ou par email, vous avez beau en mettre 14, si la personne n'est pas convaincue déjà de base que ce que vous faites, ça peut l'aider, elle ne viendra pas à l'appel. Ce qui a donné du coup un peu plus de 11 000 € de cash collecté en 5 jours et 24 000 € de contracté au minimum. On est sur un engagement sur 3 mois. Il faut savoir que ma LTV, elle est de 8-9 mois actuellement et je fais tout pour l'augmenter à 1 an. Donc quand je close un mec à 2 cas par mois en appel, en général, il va me rapporter environ 25 K. Maintenant, au niveau de l'acquisition, on va rentrer beaucoup plus en détail par rapport au système. D'ailleurs, si vous voulez implémenter exactement le même système dans votre agence, comme je l'ai fait avec plus d'une centaine d'agences, pas besoin de réserver d'appel ou quoi que ce soit. Déjà, envoyez juste un DM sur Insta, gaspard.rxb, vous avez mon Insta juste ici. Je verrai si on peut bosser ensemble tout simplement. Ensuite, par rapport du coup à l'acquisition, on va rentrer plus en détail. Je vous ai parlé tout à l'heure d'envoyer des DM avec des biais psychologiques, un UVP et des résultats. Le but de ça, c'est de maximiser le reply rate. Attention, il y a un point qui est important au niveau de maximiser le reply rate. On ne veut pas maximiser le reply rate sur tout et n'importe quoi. Tu peux envoyer des messages totalement fous du style ton mot de passe a leak sur Instagram. Okay. Là, je peux t'assurer que tu auras un reply rate excellent. Sauf qu'après, si tu dis à ton prospect
non mais en vrai c'était pas vrai et en vrai je fais ça, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose, etc. Parce qu'au final, tu optimises le reply rate sur tout n'importe quoi. Et j'ai vu des gens, notamment aux US, qui font ça, beaucoup de setters, qui envoient des messages de fou, comme quoi il y a des vidéos ou des images un peu cheloues qui ont leak de la personne. Et ensuite, le mec envoie just kidding, en vrai, je suis setter, etc. Ok, il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir ton message, mais concrètement, c'est pas ouf. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser du coup des biais psychologiques, un UVP, donc qu'est-ce qui vous rend unique dans votre message. La personne, quand elle reçoit votre message, elle doit justement pas se dire « Oh putain, encore un ». Oh putain, encore un qui est là pour me vendre X, Y, Z. Vous devez avoir un élément qui est différenciant, qui est tout simplement votre UVP, qui consolide votre unicité. Ensuite, on va parler de résultats. C'est hyper important qu'on permette à la personne de déjà visualiser les résultats qu'on peut lui obtenir ou des résultats qu'on a déjà obtenus pour d'autres personnes. Le marché est en train de passer de plus en plus dans une phase où le marché est craintif et le marché a besoin de preuves. Donc ensuite, on va commencer rapidement à préqualifier rapidement notre prospect. Votre prospect, même avant de le contacter, vous devez déjà l'avoir préqualifié à au moins 80%. Ça peut être à travers le profil, ça peut être à travers des posts, ça peut être à travers des stories, ça peut être à travers n'importe quoi, des images si vous bossez avec des business locaux, ça peut être à travers, par exemple, ne serait-ce que le nombre de stars et de reviews que ont les gens sur Google. Vous pouvez déjà vous douter si c'est un business qui marche bien ou pas. Si le mec il a 10 reviews, le mec il a 500 reviews, tu te doutes qu'ils font forcément pas le même chiffre d'affaires. Mais on va préqualifier rapidement. Ensuite, on va booker le call. Point très important. Quand vous bookez un call, notamment en prospection, on n'envoie jamais le lien du calendrier avant d'avoir trouvé un créneau disponible avec la personne. Donc, vous allez d'abord proposer à la personne un créneau, valider ce créneau et ensuite dire à la personne « Tiens, voilà le lien, book le créneau ». Mais jamais dire « Ok, bah tiens, voilà mon calendrier, book quand tu veux ». Ça sert à rien, vous allez passer 8 ans après refollow-up avec des gens, etc. En fait, ce qu'il faut faire, c'est donner des choix binaires à des gens, option 1 ou option 2. Imaginons que là, la personne, on est lundi, ok, le but c'est de la booker le plus rapidement possible. Donc au lieu de lui dire quand est-ce que vous êtes disponible, vous allez lui dire ok, est-ce que tu es disponible demain à 16h? C'est un choix binaire parce que c'est soit la personne est disponible demain à 16h ou la personne n'est pas disponible demain à 16h. Et ce qui va se passer dans 90% du temps, c'est soit les gens vont vous dire oui, soit les gens vont vous proposer un autre créneau. On ne veut jamais dire, ok, est-ce que tu es dispo? Quand est-ce que tu es dispo? Pourquoi? Parce que là, la personne doit réfléchir, quand est-ce que je suis dispo, quand est-ce que je voudrais prendre l'appel, et si l'appel dure tant de temps, etc. C'est complexe, il se passe beaucoup de choses, on connecte trop de nerfs, etc. Il faut faire très simple. Demain, mardi à 16h, tu es dispo? Non, je suis dispo à telle heure. Ok, parfait. Voilà le lien, book le call. On veut rendre le process le plus simple possible et uniquement utiliser des choix binaires. Ensuite, on a le funnel de prévente. Le but ici, c'est de requalifier encore une fois. C'est pour ça que je vous parle de pas non plus passer trop de temps ici à qualifier la personne. Déjà, la personne doit être qualifiée à plus de 80%. Ensuite, vous lui posez une ou deux questions de qualification grand maximum et ensuite on va requalifier ici. Comment on va requalifier? On va dire ok bah voilà, non, on aide les X ou Y Z à obtenir X ou Y résultats ou on a aidé X ou Y Z à obtenir X ou Y résultats. Si par exemple vous qualifiez notamment par rapport aux revenus, si vous dites dans cette vidéo bah on aide les personnes qui font de temps à temps ou on a aidé des personnes qui font de temps à temps, si la personne ne fait moins que ce revenu là, potentiellement ça va du coup automatiquement la disqualifier. Mais 99% des personnes qui viendront à ces calls-là et qui seront justement passées aussi par ce funnel de prévente sont déjà qualifiées, mais on veut filtrer au dernier petit grain de sel possible. Donc ensuite, on va donner une aperçu du système. Encore une fois, en prospection, on ne parle jamais concrètement du service qu'on fait. Okay, tous les détails, on y reviendra dans l'appel de closing, mais on parle du résultat. Et donc ici, vous allez en fait représenter rapidement le système que vous avez évoqué ici. Encore une fois, on veut laisser planer la curiosité. C'est pour ça qu'ici, je parle de biais psychologiques. On ne veut pas dévoiler exactement ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que non seulement si on dévoile exactement ce qu'on fait, la personne pourrait faire un raccourci et se dire « Ah oui, en fait, il fait ça ». Alors que en réalité, ce n'est pas exactement ce que vous faites. Et c'est beaucoup plus simple d'expliquer à une personne quand tu as un appel concrètement ce que tu fais et où tu te différencies, plutôt qu'essayer de le faire en message où tu dois écrire des pavés ou faire des vocaux de 4 minutes, ça sert absolument à rien. Donc ici, on redonne une aperçu des résultats, etc. Et concrètement,
On donne un petit peu plus d'informations qu'ici, mais pas forcément plus. On renforce juste la proof, etc. Et on vient contrer les objections. Dans votre niche, vous avez sûrement des objections. Peut-être que les personnes pensent qu'ils doivent faire X ou Y chose, ou que ça va coûter X ou Y montant, etc. Contrez ces objections. Dites, OK, avec ce système, on obtient tel ou tel résultat, sans faire X, sans faire Y, par exemple, sans faire date, sans faire de contenu, ça peut être plein de choses. Et ensuite, encore une fois, on va représenter encore de la trust, de la proof, etc. Ensuite, en termes de conversion, comment ça se passe? On va avoir du coup deux appels. Un appel de démo de 15 minutes et un appel de découverte de 45 minutes. Le premier appel, le but concret, c'est de break the ice. En fait, le but, justement, je l'explique là, c'est de build de la trust. On vend un petit peu cet appel comme un appel, si vous voulez, de qualification, mais 99% des prospects que vous avez pendant cet appel sont déjà qualifiés. Alors à quoi ça sert? En fait, ça sert notamment à rallonger légèrement le process de vente. Tout simplement parce que là, ça se passe très vite. Là, tout est optimisé, ça se passe très vite, etc. Et ce qu'on veut éviter, c'est l'objection du paiement au premier call. Si aujourd'hui vous faites du contenu, etc., que les gens vous voient tous les jours, machin, tu peux faire du one call close, arriver en appel et closer. Pourquoi? Parce que les gens ont déjà vu ta thèse, ont déjà vu ton contenu, t'ont déjà écouté, savent, etc. Alors que quand tu passes en prospection, là, entre le moment où tu as envoyé ce message et entre le moment où tu as booké l'appel, il s'est passé potentiellement 24-48 heures et la personne vient de te découvrir. Alors, on n'a pas ce edge là, si tu veux. Donc, dans ces cas-là, on va devoir rallonger légèrement le process, etc. et de rajouter comme ça des éléments qui vont commencer à builder plus de trust, plus de proof et éviter ce « je paye un inconnu » entre guillemets. Donc là, le but, c'est clairement de break the ice. Ce call, c'est un peu, voilà, on pose des questions pour légèrement qualifier la personne, mais concrètement, en fait, on fait un pré-travail sur la discovery et on commence à récolter de la data, des infos, etc. sur notre prospect qu'on va utiliser tout au long et comprendre exactement en détail où il en est, ses besoins, etc. C'est pas ce qu'on va faire, notamment pendant l'acquisition. Là, le but, c'est de s'assurer que la personne est qualifiée, mais de booker le call le plus rapidement possible. Ensuite, le but aussi en rallongeant un petit peu le process, donc quand je parle de rallonger, je parle de le faire en 2 calls, donc concrètement de rajouter 15 minutes et peut-être 24 heures totale à la durée du process, c'est du coup de build de la trust et d'éviter notamment l'objection, comme j'en parlais, de je ne vais pas payer un mec que je viens de découvrir avec qui j'ai booké un call 24 heures avant. Et donc, le but ici, c'est vraiment de break the ice. Il faut être professionnel, c'est hyper important, mais il ne faut pas oublier d'amener ce côté un peu friendly. Pourquoi? Parce qu'à la fin, les gens travaillent d'humain à humain. Et si aujourd'hui, tu proposes quelque chose et que tu obtiens des résultats que d'autres gens peuvent, si tu veux, proposer aussi, ce qui sera le cas sur ton marché, même si tu le vends de manière différente, même si le fond ou la forme est différente, ce qui peut faire une dernière différence, c'est toi en tant qu'humain. Si les gens ont la possibilité de bosser avec quelqu'un d'autre qui obtient les mêmes résultats, le truc qui va faire la différence, comme je disais, c'est toi parce que toi, tu n'es pas remplaçable. Il n'y a pas deux personnes comme toi avec qui on peut bosser. Et c'est tout le but aussi du coup de ce premier appel, de break the ice, builder de la trust, etc. et de faire un premier call de 15 minutes. Surtout qu'on va l'utiliser après pour le build-up ici lors du Discovery Call. Donc les Discovery Call, je le conseille soit de le booker carrément le jour même, ou soit sinon en général d'attendre 24 heures. Ce qui va rallonger légèrement le process et en fait quand on va arriver au Discovery Call, on va pouvoir faire un récap. En mode salut John, du coup on avait discuté l'autre jour par message, ensuite tu as vu la vidéo, tu sais ce qu'on fait, on a discuté l'autre jour en appel, etc. Et aujourd'hui voilà ce qu'on va faire. Ce qui fait qu'on passe de il y a un mec qui m'a DM à putain, j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps que je parle avec ce mec, etc. Je suis dans le process, je suis dans le truc, etc. Et on break le truc de je vais pas payer un mec que je viens de justement de découvrir. Donc, on fait un récap de premier call. Ensuite, on fait du coup l'agenda. On le fait aussi ici, mais je ne suis pas venu en détail ici. Là, je vous présente, si vous voulez, la Big ID et concrètement, qu'est-ce qui est important dans ces calls-là. Donc, la discovery, etc. Donc, on va plonger encore plus en détail. Là, on a eu le c'est quoi la situation, combien tu fais, etc. Où t'en es. Et ici, on va plonger dans la discovery en mode pourquoi tu veux le faire et qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas. Là, concrètement, qu'est-ce que tu as pu essayer, etc. Ensuite, on va parler du coup de la transition. Donc là, on va transitionner du OK, voilà ta situation à voilà les options que tu as.
Ensuite, le but, ça va être de détruire toutes les options, toutes les autres options, etc. et de commencer à pitcher la nôtre comme justement la meilleure des solutions. Ensuite, on va confirmer l'engagement de la personne, c'est-à-dire qu'elle est convaincue que notre solution va pouvoir l'aider, etc. et qu'elle veut avancer avec cette solution. Et ensuite, on va closer le prospect. Et grâce à ça, on passe de prendre de total inconnu et en 2 à 5 jours, de les convertir en une magnifique notification Stripe de 2K et d'obtenir des excellents résultats pour ces clients qu'on réutilisera notamment. C'est pour ça que je vous parlais de structure. Là, dans ce message, plus les résultats sont gros, plus les résultats sont rapides, etc. et que vous avez de la preuve pour backer ce que justement le claim que vous faites dans votre message, mieux c'est, mieux votre reply rate sera, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi d'obtenir des excellents résultats pour ces clients. Voilà le système complet. Je ne vais pas vous demander de booker un call ou quoi que ce soit maintenant. Si vous voulez implémenter ce système exact pour scaler avec votre agence à 10, 15, 20 cas par mois, pouvoir avoir ces 3 piliers, cette structure qui fonctionne parfaitement, ne pas devoir notamment prier pour qu'on signe vos devis, ne pas devoir arrêter votre acquisition pour delivery, ne pas devoir prier quand est-ce que vous allez signer vos prochains clients, ne pas devoir jouer à la roulette pour espérer avoir ne serait-ce que 5 calls la semaine prochaine. Si vous voulez implémenter ce système, allez me DM sur Insta, envoyez-moi un message tout simplement et puis on verra si on peut bosser ensemble. Et si c'est le cas, je vous aiderai à mettre en place ce système pour obtenir des résultats similaires et encore plus. Sur ce, on est sur la fin de cette masterclass. Envoyez-moi un DM sur Insta si vous voulez qu'on bosse ensemble pour implémenter ce système et on se revoit dans la prochaine.